Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous battre 2 fois plus que les autres. Pourquoi vous devez redoubler d'efforts. Ok les gars, pourquoi vous devez développer des stratégies, développer des astuces qui vont vous donner une longueur d'avance sur les autres. Ce que je m'apprête à vous partager dans cette vidéo, c'est très important. Donc prêtez attention. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. La raison pour laquelle vous devez vous battre 2 fois plus que les autres, parce que tout le monde veut ce que vous voulez. Ok frère, ce que tu veux, il y a des gens qui veulent la même chose. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, le domaine dans lequel vous évoluez, il y a des gens qui veulent la même chose que vous. Tout le monde veut être au sommet. Tu veux être au sommet, il y a ton frère à côté qui veut être au sommet. Tu veux mettre la bouffe sur la table, il y a ton frère à côté qui veut mettre la bouffe sur sa table. Tu veux mettre ta famille à l'abri, il y a ton frère à côté qui veut mettre sa famille à l'abri. Le poste que tu convoites, il y a ton frère à côté qui convoite le même poste. La promotion que tu veux au boulot, il y a ton frère à côté qui veut la même promotion. Dans ton secteur de travail, la promotion que tu veux, il y a des gens qui veulent la même promotion que toi. Ce qui veut dire que tu es en concurrence. Que tu le veuilles ou pas, tu es en concurrence avec d'autres hommes. Ok frère, peut-être tu estimes que tu n'es pas en concurrence. Tu fais tes choses dans ton coin, tu travailles dans ton coin, tu estimes que tu n'es en concurrence avec personne. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, quand ils te regardent, tout ce qu'ils voient, c'est la concurrence. Quand ils regardent ton apparence, ils sentent la concurrence. Disons que tu as fait logistique, tu as fini ta formation, tu as fini tes études, tu cherches le travail. Là maintenant, tu rentres dans le monde du travail. Il faut savoir que tu es en concurrence avec toutes les personnes qui ont fait logistique comme toi. Oui, ils cherchent le travail comme toi. Ils veulent un meilleur poste comme toi. Même tes camarades de classe, vous avez travaillé ensemble en classe. Vous étiez dans le même groupe de travail. Mais une fois que vous terminez les études, quand vous partez sur le terrain, vous cherchez le boulot, vous devenez des concurrents. Oui, parce qu'ils veulent le même boulot que toi, le même poste que toi. Dans ta salle de classe, tu veux être premier. Il faut savoir que les autres aussi veulent être premiers. Personne ne te donnera la place de premier facilement. Il y aura un combat. Tu vas devoir étudier 2 fois plus que les autres. Tu vas devoir travailler 2 fois plus que les autres. Même si vous travaillez ensemble, dans le même groupe de travail, ils veulent être premiers. Ils ne vont pas dire que, comme tu es le chef du groupe, on va te laisser être premier. Non, eux aussi, ils veulent être premiers. Ils veulent être excellents. Donc, il y a la concurrence. Ok les gars, vous pouvez travailler ensemble au lycée. Vous pouvez travailler ensemble à la fac. Mais une fois que vous rentrez dans le monde du travail, la concurrence commence. Voilà pourquoi vous devez développer des stratégies. Vous devez développer des astuces qui vont vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Tu es dans le domaine de la vente. Tu vends des articles, tu vends des produits. Il faut savoir que tu es en concurrence avec les autres vendeurs. Le jour où tu disparais un peu, tu disparais pour longtemps, 3 mois, 6 mois, ils vont prendre le marché. Ils auront une longueur d'avance sur toi. Voilà pourquoi tu dois te battre pour rester sur le marché. Tu dois te battre pour rester sur le terrain. Parce que la concurrence est rude. Et voilà pourquoi la vie est compliquée. Voilà pourquoi la vie est difficile. Parce que tout le monde veut réussir en même temps. Personne ne veut laisser l'autre réussir avant. Personne ne veut rester derrière. Tout le monde veut être devant. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut avoir une meilleure situation. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Voilà pourquoi tu dois te battre 2 fois plus. Ok frère, tu es créateur de contenu. Il faut savoir que tu es en concurrence avec d'autres créateurs de contenu. Surtout ceux qui sont dans la même niche que toi. Bien que vous parlez des mêmes sujets, mais vous n'avez pas la même manière de développer les sujets. Vous n'avez pas la même manière de transmettre. Donc tu dois développer des stratégies. Tu dois avoir ta manière de transmettre, ta manière d'enseigner, ta manière de faire les choses. Et le jour où tu disparais un peu, tu disparais pour longtemps, 1 an, bro, les autres créateurs de contenu qui restent sur le terrain, ils auront le dessus. Ils auront une longueur d'avance sur toi. Donc quand tu vas vouloir revenir, ça va être difficile. Pour remonter la pente, ça va être difficile. Donc tu dois tout faire pour rester dans le game. Tu dois tout faire pour rester sur le terrain. Ok les gars, arrêtez de vivre comme s'il n'y avait pas de concurrence. Dès l'instant où 2 personnes veulent la même chose, il y a la concurrence. Si toi et moi on veut le même poste, on veut la promotion, chacun va se battre de son côté pour avoir cette promotion. Nous deux, on veut la même voiture. On dit c'est le dernier modèle. Celui qui a l'argent prend la voiture. Il y a la concurrence. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a la concurrence, il y a la compétition. Tu es un sportif, tu joues au foot.
Tu veux être le meilleur buteur. Il faut savoir que ton frère à côté, il veut être le meilleur buteur. Tu veux être le meilleur gardien. Ton frère à côté, il veut être le meilleur gardien. Tu veux être le meilleur défenseur. Ton frère à côté, il veut être le meilleur défenseur. Et personne ne te laissera être le meilleur facilement. Tu vas devoir te battre pour être le meilleur. Tu vas devoir t'entraîner 2 fois plus que les autres pour être le meilleur. J'avais un pote congolais. Il était ici. Il est rentré dans son pays. Il n'est pas rentré comme les autres. Après les études, tu rentres tranquillement pour chercher le boulot. Lui, il est rentré dans un état vraiment pitoyable. Il jouait au foot. Il était talentueux. Non, le frangin, il savait comment jouer. Il préparait un championnat avec son équipe. Comme d'habitude, il partait aux entraînements. Il s'entraînait comme d'habitude. Un jour, il est sorti de chez lui. Il était en pleine forme. Il était en bonne santé. Il partait aux entraînements. Arrivé, il met sa bottine. Dès qu'il rentre sur le terrain, sa cheville commence à lui faire mal. Il court un peu, la cheville fait mal. Il fait une passe, la cheville fait mal. Il accélère un peu, la cheville fait mal. Comme d'habitude, on néglige. On se dit, bon, c'est des choses qui arrivent. Arrivé à la maison, il va masser. Quelques jours plus tard, le pied enflé. Le pied était vraiment enflé. Quand tu touches le pied du frangin, tu sens qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Le pied est enflé. Nous sommes partis à l'hosto. On a essayé de traiter. Médoc sur médoc. Perfusion, piqûre, rien. Le frangin a dû rentrer au pays. Arrivé au pays, c'est dans les traitements, les trucs des noirs et tout, que là maintenant, on lui fait comprendre que c'est un de ses coéquipiers qui lui a fait le coup. Est-ce que vous voyez un peu? Tu penses que tu n'es pas en concurrence. Tu penses que tu n'es en compétition avec personne. Mais il y a des gens, quand ils te regardent, ils sentent la compétition. Le frangin n'est plus revenu. Il est resté au pays. Donc les gars, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a la concurrence. Tu es un artiste, tu veux être le meilleur. D'autres artistes veulent aussi être les meilleurs. Voilà pourquoi tu dois redoubler d'efforts. Tu dois tout faire pour rester sur le terrain. Tu dois tout faire pour rester sur le marché. Ok les gars? Maintenant, la question que vous vous posez certainement, comment faire pour rester longtemps dans la course? Comment faire pour rester longtemps dans le game? Comment faire pour rester longtemps sur le terrain? Ok les gars, c'est une très bonne question. Premièrement, vous devez être déterminé. La motivation c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous devez être déterminé. La détermination, même si tu es fatigué, tu auras la force de continuer parce que tu es déterminé. La motivation, tu seras motivé aujourd'hui. Après, quand tu seras fatigué, la motivation va disparaître. Et tu peux rester dans cette fatigue pendant longtemps. Mais par contre, quand tu es déterminé, peu importe la fatigue, tu vas continuer. Tu ne seras pas en forme tous les jours, mais ta détermination va t'emmener à pousser, à toujours évoluer, à toujours vouloir faire 2 fois plus que les autres. Donc, premièrement, tu dois être déterminé. La deuxième chose à faire, si tu veux rester longtemps dans le game, tu veux rester longtemps sur le terrain, ok? Tu dois toujours chercher l'information. Tu es dans un domaine, tu es dans la vente, tu veux être le meilleur vendeur. Cherche des informations sur la vente. Comment mieux vendre? Comment être un meilleur vendeur? Comment convaincre un client? Ça c'est juste un exemple. Dans ton domaine à toi, cherche l'information. Celui qui a l'information a une longueur d'avance sur ceux qui n'ont pas l'information. Ok frère? Donc tu dois toujours avoir l'information. Dans le domaine dans lequel tu te trouves, c'est quoi la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes aiment porter? Quels sont les baskets qui règnent en ce moment? Une fois que tu as l'information, crée une stratégie en fonction des informations que tu as et tu les mets en place. Ok frère? Donc la deuxième chose, cherche toujours l'information. La troisième chose, tu veux rester longtemps sur la course. Tu veux rester longtemps sur le terrain. Ok? Tu dois créer des liens. Tu dois avoir des connexions. Ok? Tu dois être en relation avec des gens qui peuvent te propulser. Ok frère? Tu dois être en relation avec des gens qui connaissent des gens. Des personnes qui connaissent des personnes. Parce que la vie, ce sont les relations. Si tu ne connais personne, tu vas avancer, mais tu vas avancer lentement. Mais quand tu connais des gens, quand tu as des connexions, tu vas plus vite. Ok frère? Tu arrives dans une conférence, tu connais une personne influente. Ou bien tu connais une personne qui connaît une personne influente. Tisse les liens avec cette personne. Prends le numéro de la personne. De temps en temps, écris à la personne. De temps en temps, invite la personne à prendre un verre. Comme ça, le jour où tu vas l'appeler pour lui demander un service, il ne sentira pas trop que tu l'appelles seulement que quand tu as besoin d'un service. Tu deviens un peu ami avec la personne. Ok les gars, les relations, c'est la clé. Quand tu connais des personnes qui connaissent d'autres personnes, tu vas plus vite
dans ton domaine. Et la dernière chose, tu veux durer dans le game. Ok? Tu veux rester sur le terrain. Bro, reste en prière. Peu importe ta croyance, tu es musulman, chrétien, bouddhiste, bro, reste en prière. Parce que dans cette compétition de réussir, d'être au top, d'avoir la promotion, d'avoir un poste, bro, il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous ralentir. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, surtout dans le monde du travail. Surtout peu importe le domaine, dans le sport, dans le monde. Les gars, il y a des gens qui sont prêts à toucher des choses pour vous ralentir. Donc, battez-vous, mais pensez à vous protéger. Restez dans la prière. Si tu penses que tu n'es en concurrence avec personne, pose-toi la question. Pourquoi certaines personnes te mettent les bâtons dans les roues? Pourquoi certaines personnes veulent te retarder? Pourquoi certaines personnes ne veulent pas te voir évoluer? Tu dis que tu n'es en concurrence avec personne. Pourquoi certaines personnes veulent te retarder? Est-ce que tu vois un peu? Donc tu dois rester dans la prière. Sois déterminé. Cherche toujours l'information. Crée des stratégies en fonction des informations que tu as. Mets-les en pratique. Développe des relations. Tisse des liens avec des personnes importantes. Si ces personnes ne sont pas importantes, mais elles connaissent des personnes importantes, tisse des liens avec ces personnes-là. Ensuite, demeure dans la prière. Pose des actions. Demeure dans la prière et vois comment les choses vont évoluer. Il y a des moments où tu sentiras que ça évolue, ça avance. Il y a des moments où tu auras l'impression que ça n'avance pas. C'est pas que ça n'avance pas, c'est juste qu'il y a des moments où les choses vont lentement. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle vous devez faire 2 fois plus que les autres. Travailler 2 fois plus que les autres. Parce que le succès, c'est comme un gros gâteau. Certains auront des grosses parts, certains auront des parts moyennes, certains auront des petites parts, d'autres auront des miettes. Donc, tu dois tout faire pour quand même avoir une grosse part. Quelque chose qui te permet de payer ton loyer, payer tes factures, mettre la bouffe sur la table, prendre soin de ta famille, payer les études de tes enfants, t'entretenir toi-même. Donc tu dois avoir ta part. Mais pour ça, tu dois te battre. Parce que tout le monde veut sa part. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez, laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.